Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un sommet international qui a attiré l'attention du monde entier. La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska. Officiellement, il s'agissait d'un sommet pour la paix, une tentative de relancer le dialogue sur la guerre en Ukraine. En réalité, ce rendez-vous, d'à peine quelques heures, n'a produit aucun cessez-le-feu, aucun texte signé, aucun plan de sortie de crise concret. Pourtant, il a déclenché une avalanche de réactions sur la scène internationale. Pourquoi un tel écho? Parce que ce sommet, plus que tout autre, a mis en lumière les contradictions, les ambitions et les craintes des grandes puissances. Les Européens, tiraillés entre espoir et prudence. L'Ukraine, déterminée à ne pas être trahie. La Russie, satisfaite d'exister à nouveau sur le devant de la scène. Les États-Unis, qui cherchent à se donner une image de médiateur. Et la Chine, en observateur stratégique, prête à en tirer parti. Dans cette vidéo, je vous propose une analyse claire et approfondie. Comment chaque acteur perçoit ce sommet et ce qu'il en attend réellement. Pour l'Europe, ce sommet a été une épreuve de cohérence. À Berlin, à Paris, à Rome ou à Bruxelles, chacun a salué l'idée de dialogue, tout en rappelant que la paix ne pouvait pas se construire sur des illusions. Emmanuel Macron a parlé d'une vigilance nécessaire, Giorgia Meloni a évoqué une lueur d'espoir, et le Premier ministre britannique Keir Starmer a insisté sur l'importance de la sécurité de l'Ukraine. Mais derrière ces discours publics se cache une tension profonde. L'Union européenne est divisée. D'un côté, les pays de l'Est, comme la Pologne et les États baltes, refusent catégoriquement tout compromis avec Moscou. Pour eux, céder serait ouvrir la voie à de nouvelles agressions. De l'autre, certains pays, comme l'Allemagne ou l'Italie, redoutent qu'une guerre trop longue n'épuise leurs économies et ne fracture leur société. L'Allemagne, en particulier, vit ce débat de plein fouet. La coalition au pouvoir se déchire entre ceux qui veulent maintenir la fermeté et ceux qui pensent qu'il faut explorer les pistes diplomatiques. Les médias, eux, oscillent entre espoir et scepticisme. Certains parlent d'une opportunité historique, d'autres d'une mise en scène vide de sens. Bruxelles, enfin, tente de maintenir une ligne commune. Pas de levée des sanctions sans geste concret et vérifiable de la Russie, c'est la position officielle. Mais tout le monde sait que la patience des opinions publiques s'érode, que les coûts énergétiques et militaires pèsent lourd, et que l'Europe ne peut pas se permettre d'être spectatrice d'un accord négocié uniquement entre Washington et Moscou. En résumé, l'Europe avance sur une ligne étroite. Elle veut le dialogue, mais elle craint le piège. Elle espère la paix, mais elle redoute une illusion dangereuse. Pour l'Ukraine, le sommet d'Anchorage a une signification particulière. Depuis 2 ans, Kiev répète que rien ne doit se décider sans elle. Volodymyr Zelensky a donc accueilli l'annonce du sommet avec prudence. Il a immédiatement rappelé qu'il ne saurait y avoir de paix durable sans l'Ukraine à la table. La grande crainte de Kiev, c'est un accord par-dessus sa tête. Imaginez un cessez-le-feu fragile qui gèlerait les lignes actuelles du front et permettrait à la Russie de consolider ses positions. Pour les Ukrainiens, ce scénario serait une catastrophe. Il transformerait la guerre en un conflit gelé, toujours prêt à repartir, et il légitimerait les annexions russes. Zelensky insiste donc sur une exigence centrale, des garanties de sécurité solides. Pas seulement des promesses, mais des engagements concrets. Cela signifie une aide militaire pérenne, un partage renforcé du renseignement, une défense aérienne élargie, et surtout des mécanismes automatiques en cas de nouvelle attaque russe. Pour Kiev, c'est le seul moyen d'empêcher que la Russie ne profite d'un futur cessez-le-feu pour préparer une nouvelle offensive. Dans la société ukrainienne, les sentiments sont contradictoires. D'un côté, la fatigue est immense, les bombardements, les coupures d'électricité, l'exode de millions de familles, tout cela pèse lourd. Beaucoup aspirent à la paix, même imparfaite. Mais d'un autre côté, il y a une fierté et une détermination farouche. Après tant de sacrifices, accepter une paix bancale serait vécu comme une trahison. L'Ukraine est donc dans une position complexe, elle ne peut refuser le dialogue, car cela la marginaliserait. Mais elle doit rappeler en permanence qu'elle ne cédera pas sa souveraineté. Elle veut être dans la pièce des négociations, pas sur le menu des discussions. Pour la Russie, ce sommet est déjà une victoire. Vladimir Poutine n'a rien donné, et pourtant, il a tout gagné symboliquement. En apparaissant aux côtés du président américain, il montre au monde que la Russie est incontournable. À Moscou, les médias officiels n'ont pas tardé à présenter l'événement comme une preuve que l'Occident ne peut pas ignorer la Russie. Cette image est précieuse pour Poutine. À l'intérieur de la Russie, elle sert à justifier la guerre, à convaincre la population que le pays n'est pas isolé et que sa stratégie fonctionne.
À l'extérieur, elle envoie un message aux partenaires du Kremlin. Malgré les sanctions, la Russie reste dans le jeu. Les États-Unis, de leur côté, ont une lecture différente. Donald Trump veut absolument apparaître comme celui qui peut mettre fin au conflit. Sa rhétorique est simple. Je suis l'homme du grand accord. Il ne veut pas d'un cessez-le-feu temporaire, mais d'un deal global. Bien sûr, rien n'a été signé à Anchorage. Mais pour Trump, l'important est ailleurs. Il s'agit de montrer qu'il agit, qu'il tente, qu'il est capable d'amorcer un processus que son prédécesseur n'a pas su enclencher. Ce décalage est frappant. Moscou veut gagner du temps, consolider ses gains territoriaux et affaiblir la cohésion occidentale. Washington, à travers Trump, veut marquer des points politiques, se poser en artisan de paix, même si les résultats concrets tardent à venir. Entre les deux, l'Ukraine et l'Europe redoutent de devenir de simples figurants d'une pièce écrite à Washington et à Moscou. Et puis, il y a la Chine. Officiellement, Pékin n'était pas présente à Anchorage, mais dans les faits, elle n'en a rien manqué. Depuis le début de la guerre, la Chine joue un rôle ambigu. Elle se présente comme un défenseur du dialogue et du respect mutuel, mais refuse de condamner Moscou. Elle critique les sanctions occidentales tout en profitant du commerce accru avec la Russie. La stratégie chinoise est claire. Tirer parti de la guerre sans s'y mêler directement. Pékin ne veut pas une victoire totale de Moscou qui bouleverserait trop l'équilibre mondial. Mais elle ne veut pas non plus une victoire occidentale qui renforcerait l'hégémonie des États-Unis. Ce que veut la Chine, c'est une guerre qui s'éternise, affaiblit l'Occident et force le monde entier à considérer Pékin comme un acteur incontournable. Si le processus ouvert à Anchorage débouche sur un véritable dialogue, la Chine dira qu'elle avait raison depuis le début. Si au contraire il échoue, elle relancera son propre plan de paix, déjà esquissé en 2023, et se présentera comme la seule puissance capable de parler à tout le monde. Dans les deux cas, Pékin sera gagnante. Pour l'Europe, cette posture est inquiétante, car si la Chine s'impose comme arbitre, ce n'est pas par neutralité mais par calcul. Elle avance ses pions sur la scène mondiale sans prendre de risques militaires, et pendant ce temps, elle profite de l'affaiblissement de l'Occident pour renforcer ses positions économiques et diplomatiques. Au final, ce sommet pour la paix n'a pas été un sommet de la paix, il a été un sommet des signaux. L'Europe espère sans se faire d'illusions. L'Ukraine se bat pour ne pas être trahie, la Russie jubile d'exister encore sur la scène internationale. Les États-Unis construisent un récit politique et la Chine attend son heure. Discrète, mais redoutablement efficace. Ce que nous devons comprendre, c'est que rien n'a été réglé à Anchorage, mais beaucoup de choses ont été révélées. Ce qui comptera dans les semaines à venir, ce sont les prochaines étapes. La rencontre annoncée entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, la capacité de l'Europe à rester unie, l'évolution militaire sur le terrain et l'attitude de la Chine. Sommes-nous au début d'un véritable chemin vers la paix ou au contraire, face à une illusion destinée à gagner du temps ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve très vite pour décrypter ensemble la suite de cette actualité brûlante.